Pourquoi tu échoues aux bourses même sans avoir postulé? Dans cette vidéo, je prends le temps de t'énumérer les éléments qui font que même avant d'avoir postulé à une bourse, tu as déjà échoué. Et ce sont les erreurs que tu ne dois pas commettre si tu veux réussir à une bourse. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Orline Shine et sur cette chaîne, je partage avec toi les astuces qui me font briller ma vie afin que toi aussi, tu puisses faire briller la tienne. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner, like et partage à ceux qui pourraient être intéressés, ceux que tu vois qui ont ces points-ci, like et partage à ces personnes-là. La première chose qui te ferait échouer à une bourse sans même avoir postulé, c'est la peur de l'échec. La peur n'empêche pas que tu puisses passer à l'action. Et maintenant, il y a beaucoup d'autres personnes que quand ils ont peur, ils ne passent même pas à l'action, ils n'essayent même pas de faire quelque chose. Si tu es une personne où tu sais que tu as un bon niveau, tu as un bon CV, tu as un bon background et que tu sais que ton dossier peut porter pour l'une ou autre bourse, décide de postuler même si tu as peur de l'échec. La peur empêche les gens de passer à l'action. Voilà pourquoi la peur peut t'empêcher même d'atteindre ton objectif même quand tu n'as pas commencé. Même si tu as peur, dis-toi que la peur, c'est ça qui va te permettre de te lancer. Si tu as peur, dis-toi que les gens qui avaient peur et qui n'ont pas postulé, ils ont déjà échoué. Parce que si tu ne postules pas forcément, il n'y a pas moyen que tu puisses être pris en fait. Maintenant, si tu postules et même si tu as peur et que tu postules quand même, il y a une chance pour toi d'être choisi parmi les candidats. Donc, mets de côté la peur que tu as de te lancer, de faire ce que tu as à faire ou de postuler au bout ce que tu as envie de postuler et lance-toi parce que si tu ne passes pas à l'action aujourd'hui, ça veut dire que tu as déjà échoué. Ne te dis pas aussi que ton dossier est léger, lance-toi parce que tu ne perds rien à postuler. Tu ne perds absolument rien. Voilà le premier point qui fait que les gens échouent, même sans avoir postulé. Tu procrastines, tu te dis que non, tu ne peux pas passer et tout. Et voilà, tu ne réussis pas parce que tu n'as même pas essayé en fait. Deuxième point, c'est le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est quand une personne est quelque part et il se dit qu'il n'est pas à sa place, il se dit qu'il est peut-être trop bas par rapport aux autres personnes qui sont là, alors que ce n'est pas toujours vrai. C'est quand je suis arrivée dans la bourse-ci que je me suis rendu compte que ce n'est pas aussi trop compliqué que ça, parce qu'il y a les étudiants avec qui je fréquente qui n'ont pas forcément de très bonnes moyennes comme moi, ou alors qui n'ont pas eu un aussi long et large background comme moi. Donc si tu es une personne qui sait que peut-être tu te dis que ton niveau n'est pas très bon, tes notes ne sont pas très bonnes, mais que tu as quand même fait des petites astuces. Dans une vidéo, j'ai parlé du fait qu'il y a les petits éléments que vous devez mettre ensemble pour vous dire que vous pouvez être pris pour cette bourse-ci. Si tu regardes cette vidéo que je vais mettre ici et que tu te rends compte que tu as tous ces points-là, alors tu peux postuler. Tu n'es pas un imposteur. Et maintenant, la plupart du temps même, on a de l'expérience, on a un bon background. C'est comment mettre ça en avant qui nous dépasse. Vous allez voir une personne qui a peut-être 2 à 3 expériences professionnelles ou alors même seulement des stages sont des expériences professionnelles. Il ne va pas pouvoir mettre ça en valeur dans son CV ou bien dans sa lettre de motivation parce qu'il ne saura pas comment rendre ça vivable et rendre ça spécifique pour ce qu'il est en train de postuler. Et il va se dire que il n'a pas forcément de niveau pour pouvoir postuler. Moi, quand je postulais, par exemple, à un des travaux qu'on me demandait, où on me demandait d'être chef topo, où je devais diriger certains techniciens, moi, je me disais que je n'avais pas de bon niveau. J'avais eu à travailler en tant que topographe où je gérais 2 personnes. C'est déjà quelque chose de positif. Je vais donner un autre exemple. Lorsque j'étais dans le club de l'entrepreneuriat de l'université de Yaoundé 1, j'étais chef de poule. Chef de poule, ça veut dire que je dirigeais 5 à 6 personnes chaque jour. On partait sur le terrain, on faisait la prospection pour pouvoir chercher d'autres membres pour adhérer au club de l'entrepreneuriat. Mais ça, c'est déjà quelque chose qui montre que je sais manager. Et maintenant, si on me demande ça dans un CV, ou alors si je sens que l'un des postes pour lesquels je postule, ou alors l'une des bourses que je postule demande à ce que je puisse avoir les compétences de management, c'est par là que je vais commencer. Je vais faire un speech ou alors dans ma lettre de motivation, je vais essayer de mettre ça en avant. Dépendant de la bourse pour laquelle vous postulez, réfléchissez, prenez le temps de penser à ce que vous avez fait dans le passé, même si c'est seulement à l'école et qui entre dans le cadre de la bourse pour laquelle vous êtes en train de postuler,
qui va vous donner quelque chose de plus, qui va vous permettre de raconter une histoire dans votre lettre de motivation et ça va vous permettre de captiver l'attention des personnes qui lisent votre dossier. Si aujourd'hui vous avez déjà 20 ans, 22, 25 ans, forcément vous avez des expériences. Ça peut ne pas être professionnel, mais vous avez des expériences. C'est mettre ça en avant qui est difficile. Donc, essayez, lorsque vous voyez une bourse, de lire et relire ce qu'il demande pour que la personne puisse réussir ou alors les cours qui entrent dans ce domaine-là. Par la suite, asseyez-vous, réfléchissez à votre vie. Qu'est-ce que j'ai fait déjà même à l'école qui entre dans ce domaine-ci? Et vous essayez de raconter une histoire par rapport à ce que vous avez déjà fait qui entre dans ce domaine-là et ça va porter votre dossier. Parfois, on se dit qu'on n'a pas le bon niveau alors que peut-être, vous pourrez être les seuls qui sont en train de postuler étant du Cameroun. Parce que les Camerounais ne connaissent pas trop cette bourse ou alors cette bourse n'est pas aussi connue dans le monde ou bien en Afrique comme en Europe. Maintenant, vous pouvez dire que vous êtes un imposteur, vous pouvez avoir le syndrome de l'imposteur, alors que quand vous postulez, peut-être c'est vous la seule personne qui postule en tant que Camerounais. Et comme ils prennent une personne par pays, pas forcément que c'est tous les pays qui vont venir, mais ça vous donne plus d'avantages par rapport à quand vous ne postulez pas. Vous ne postulez pas, vous ne savez même pas qui n'a pas postulé, mais vous vous dites que vous ne pouvez pas réussir, vous n'êtes pas à votre place, vous n'avez pas le bon niveau, alors que ce n'est pas forcément vrai. Le tout, c'est de mettre en avant les petites compétences qu'on a déjà eues. Troisième chose, c'est la peur de la paperasse. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné juste en lisant le nombre de choses qu'il fallait pour postuler. Par exemple, on va vous dire qu'il faut que vous traduisiez vos diplômes ou alors vos relevés de notes en anglais pour ceux qui sont francophones. Forcément, pour ceux qui me suivent, ils sont francophones. Vous allez vous dire que c'est trop de travail, du coup, vous ne pouvez pas faire. Alors que c'est quelque chose de maxi une semaine, vous l'avez fait. Juste qu'il faut que vous puissiez garder 5000 par relevé pour pouvoir traduire ça. On va vous dire, faites la lettre de recommandation. Lorsque vous faites la lettre de recommandation une fois, vous n'avez plus besoin de faire ça. Si vous vous dites que vous voulez avoir une bourse ou alors vous voulez quitter du Cameroun pour aller à l'étranger et que vous avez besoin de lettres de recommandation une fois, peut-être pour 2 de vos professeurs, quand vous allez avoir ça une fois, vous n'aurez plus besoin de demander cela à vos professeurs parce que vous allez utiliser ce qu'ils ont déjà écrit pour pouvoir faire d'autres. Vous allez utiliser le cachet là-bas pour pouvoir faire d'autres. Vous voyez qu'en faisant ça une fois, vous n'avez plus besoin de revenir. Maintenant, le fait de voir ça et vous dit que qui va aller demander au professeur, c'est difficile, j'ai peur, ça vous bloque. J'ai accompagné un étudiant qui, en une semaine, a pu fournir tout le dossier qu'il fallait parce que si vous voulez traduire les diplômes, par exemple, ou les relever, c'est maxi 5 jours. Si vous voulez faire votre passeport et que vous n'avez pas, c'est maxi 4 jours. Si vous voulez faire la lettre de recommandation et que vous êtes déterminé, vous mettez juste la pression à votre professeur ou à vos professeurs, vous allez obtenir ça. Si vous voulez faire la lettre de motivation, vous avez juste besoin d'1 ou 2 jours, vous vous asseyez, vous faites ça. Le CV, quelques minutes, vous avez fini. Vous voyez que c'est pas une question de paperasse, il faut juste avoir la détermination et se dire que on veut le faire. En une semaine, vous pouvez le faire. J'ai beaucoup de personnes qui ont vu des bourses et qui, dans 2 semaines, devaient se fermer, mais qui n'ont pas saisi l'opportunité parce qu'ils se disaient que 2 semaines, c'est petit pour pouvoir faire ce dossier-là, alors que c'est assez large pour pouvoir préparer votre dossier. Et je vous dis, quand vous faites ça une fois, vous n'avez plus besoin de le faire. Par exemple, la lettre de motivation. Si vous faites la lettre de motivation une fois, la prochaine fois que vous aurez envie de postuler, vous allez juste ajuster ces lettres de motivation-là, affiliées à la prochaine bourse que vous voulez postuler. Comme j'ai dit, la lettre de recommandation, pareil, vous changez juste ce qu'il a écrit et vous utilisez le même cachet là, vous copiez le cachet, vous mettez sur les mêmes lettres de recommandation. Vous faites votre passeport une fois, vous traduisez vos diplômes, vos relevés une seule fois et prochainement vous allez juste l'utiliser, ce sera facile pour vous. Mais c'est commencer qui est difficile. Et sachez que comme j'ai dit, en une semaine, vous pouvez préparer votre dossier et le finir à temps pour pouvoir postuler aux bourses qui sont disponibles. Autre point qui vous fait échouer aux bourses même sans avoir postulé, c'est la barrière linguistique, la barrière de la langue. Comme vous tous vous connaissez, la plupart du temps, les bourses auxquelles je fais part ici dans ce compte ou dans cette chaîne YouTube sont plus centrées sur les bourses Erasmus Mundus qui se font en anglais.
anglais. Et la plupart ici sont francophones. Du coup, vous allez vous dire que vous n'avez pas un bon niveau en anglais et vous ne vous lancez pas. J'ai déjà raconté mon histoire ici, comme quoi le jour où j'ai fait mon interview, il y a des questions qu'on m'a posées que je ne savais pas. Je veux vous faire comprendre que ces personnes-là, ces directeurs qui vous évaluent pendant l'interview, savent que vous ne parlez pas anglais de façon courante, que vous êtes en train d'apprendre. Et forcément, comme vous avez mis votre niveau d'anglais dans votre CV, ils savent votre niveau d'anglais. Donc, ils sont bien tolérants et ils savent comment parler doucement pour une personne qui n'est pas de native anglophone. Du coup, ça vous permet, même si vous n'avez pas un bon niveau, de pouvoir postuler. Même si votre niveau d'anglais compte, ça n'empêche pas que si vous avez un petit niveau, vous pouvez postuler. Parce que ces gens-là connaissent que vous n'êtes pas anglophone d'origine. Du coup, ils prêtent attention à ça. Quand je faisais mon interview, il y a une question qu'on m'a posée que je n'ai pas pu répondre parce que je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Pas que je n'ai pas compris, genre, je n'ai pas compris parce que l'anglais était difficile au moment-là. J'avais pas un bon niveau d'anglais. Mais ça ne m'a pas empêché de réussir. Donc, ne mettez pas en avant le problème de l'anglais. Postulez si vous voyez les bourses qui vous intéressent et par la suite, attelez-vous à mettre du temps pour pouvoir apprendre la langue en attendant que les résultats sortent. Ne mettez plus en avant le problème de l'anglais. Voilà les quelques points qui font que vous ne postulez pas, donc vous échouez même sans avoir postulé aux bourses. Remédiez à ça. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. S'il y a un des points que tu trouves que ça te concerne le plus, dis-moi en commentaire. Et si tu veux que je débatte sur quelque chose, dis-moi en commentaire. Si tu as des points précis pour lesquels tu veux que je fasse des vidéos dessus, peut-être le CV, la lettre de motivation, comment les faire, dis-moi en commentaire si ça t'intéresserait, si je fais des vidéos dans ce sens-là. Like, abonne-toi si ce n'est pas encore fait et make your life shine. C'est mon but. Dismiss.